Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 7 avril, il est 12h30, je viens de rentrer chez moi et je voulais trop vous prendre à chaud parce que la journée a commencé si bien, enfin a commencé normal et là par contre... Après, c'est pas si grave que ça, mais j'avais envie de partager avec vous. Bref. Donc aujourd'hui, j'ai pas emmené ma fille à l'école parce que j'avais rendez-vous à 8h30 à l'hôpital pour le rendez-vous sage-femme et le rendez-vous anesthésiste. Donc c'est papa qui a emmené notre petite chérie à l'école. C'était la première fois. Il l'avait fait à la rentrée, il avait pris l'heure où il pouvait justement l'emmener pour son premier jour. Mais sinon, par contre, c'est moi qui l'emmène tous les matins. Et donc on a échangé ce matin, donc c'était cool, tout ça, tout ça. L'hôpital, c'était trop cool, puisque bah, même la sage-femme, genre, elle était trop contente, elle était trop enjouée, elle me dit ça fait trop plaisir de voir quelqu'un pour qui ça va bien, en fait. Parce que c'est vrai, je vais bien. Ce qui a été très très difficile, c'était d'avoir été malade, mais ça n'avait rien à voir avec la grossesse, en fait. Donc voilà, et puis comme tous mes résultats tout ce qui est autour du bébé, tout va très bien. Voilà, elle était trop contente, du coup bah, ça m'a fait plaisir aussi. En plus, j'avais plein d'attentes, je vous avais dit que je prendrais le tome 5 des mémoires de Lady Trent pour dans la salle d'attente. Et en fait, dans la salle d'attente, il y avait plein de gens super cool avec qui on a discuté et tout, donc j'ai même pas lu parce que c'était chouette. Et par contre, là où ça s'est gâté complètement, c'est qu'en repartant, donc en plus je m'étais garée super loin, bon, proche de là où je suis allée après, mais super loin, bref. Je récupère ma voiture, je commence à reculer de ma place de parking, et là je me dis c'est bizarre, il y a un bruit bizarre. Genre, vous savez, comme si j'avais roulé sur un truc en plastique et que je le traînais. Ah bah non, hein, j'avais pas roulé sur un truc en plastique, hein. J'avais juste roulé sur une vis. Et du coup, mon pneu était complètement à plat. Mais vraiment à plat, à plat. C'est même pas, il était dégonflé, il était à plat. Donc là, je me suis dit super, vraiment super. Après, ce qui est cool, c'est que l'hôpital est vraiment à 500 mètres. Bon, peut-être un peu plus, mais il est pas très loin de chez Noroto. Donc, du coup, j'avais en plus le gonfleur de mon chéri dans ma voiture, que je n'ai toujours pas remis dans sa voiture, donc j'étais trop contente. Donc je l'appelle un peu en catastrophe en lui disant voilà, j'ai envie de regonfler le pneu le temps d'aller à Noroto. Mais j'ai peur qu'il éclate en fait, le fait qu'il soit plat et tout, qu'en plus j'ai roulé un petit peu dessus parce qu'en sortant de ma place de parking je m'en suis pas rendu compte, enfin si je m'en suis rendu compte tout de suite, mais du coup pour sortir j'ai roulé dessus et pour re-rentrer dans ma place de parking j'ai roulé dessus. Il me dit non il n'y a pas de souci, donc tu regonfles à tant de barres et puis t'y vas et puis il n'y a pas long et tout. Donc effectivement, je vous cache pas que c'est un tout petit trajet, mais j'étais pas rassurée. Donc mon pneu n'a pas éclaté, je suis arrivée chez Noroto et là il me dit bon on va la prendre en charge tout de suite. Il me dit soit c'est une réparation et auquel cas bah, avant 12h30 c'est bon vous pouvez récupérer votre voiture. Soit faut changer les deux pneus avant du coup parce que quand on en change un faut changer les deux avant. Et là, du coup, on vous rappelle parce que bah, au niveau tarif et tout, c'est plus. Ça change le tarif quoi. Et puis avant de faire un truc comme ça, il faut demander l'autorisation quoi. Je dis, bah, y a pas de souci, vous me rappelez s'il y a besoin. Mais dans tous les cas, je récupère ma voiture avant 12h30. Et je lui dis, bah, c'est pas grave parce que je vais aller faire un petit tour en plus. Voilà. J'avais prévu de faire autre chose ce matin. Entre autres, aller chercher le reste des cadeaux d'anniversaire de ma sœur. Du coup, bah non, mais je voulais aussi racheter des t-shirts à manches courtes pour ma petite chérie. Donc voilà, j'ai fait un peu 2-3 magasins. Mais on m'a appelé, donc là je me suis dit, voilà, ça veut dire qu'il faut changer mes pneus. Donc c'est tout, il m'appelle. Ah, mais en fait, est-ce que je peux vous rappeler parce que visiblement on n'a pas les pneus. Et là je me dis, oh purée, ça veut dire que globalement, ça se trouve j'ai pas de voiture avant plusieurs jours, le temps qu'ils reçoivent les pneus. Donc voilà, et finalement, le fin mot de l'histoire, c'est je récupère ma voiture à
15h30 maximum cet après-midi parce que j'imagine qu'ils vont avoir les pneus rapidement mais en début d'après-midi, du coup ils feront le changement et je la récupère, voilà. Donc je peux vous dire que le tarif n'est pas le même entre une réparation de pneus et un changement de 2 pneus, hein, clairement. Donc voilà. Et en plus, du coup, je suis repartie à la maison en bus. Alors, je vous cache pas que c'est un peu galère parce que là où j'habite, le bus qui me rapproche le plus de chez moi, il passe 1 fois par heure. Donc là, j'avais de la chance parce que quand j'ai eu toutes ces informations-là, il passait genre peut-être 15 minutes après. Et en fait, à l'arrêt de bus, j'ai croisé le mari de ma copine. Et du coup, on a discuté, ça s'est passé vite et tout. Par contre, le trajet, je m'attendais pas à ce que ce soit si flippant, parce que c'est passé vraiment dans des endroits trop flippants. Mais au moins, ça m'a rapproché vachement de la maison. J'ai peut-être mis 5 minutes pour rentrer à pied, donc ça c'est cool. Et puis, j'ai repris les horaires du coup de bus pour aller la rechercher tout à l'heure, pour pouvoir aller chercher ma chérie à l'école. Donc ça c'est quand même cool parce que je vais pouvoir aller la chercher sans problème et tout, machin. En plus il fait un temps magnifique, je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux, mais temps magnifique, vraiment là j'ai grave chaud, vraiment, vraiment beaucoup chaud. Donc voilà, ma journée a commencé et bien parce que du coup c'était satisfaisant de savoir que tout allait bien, même si je savais que tout allait bien. Mais j'avoue que ça me fait un peu mal aux fesses de changer mes pneus et en plus là tout le périple en fait c'est de la perte de temps. Et le pire dans tout ça, c'est que je vous disais, oui, dans la salle d'attente, il n'y avait pas trop de monde, donc j'ai pas lu. Le pire, c'est que comme il devait me changer mon truc dans la matinée, là, vraiment le temps que j'aille faire mes petites courses, j'ai laissé mon livre dans la voiture. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, j'aurai plein de temps pour lire jusque 15h30. J'ai mon livre qui est dans la voiture, donc c'est pas grave, j'ai plein de choses à faire dans la maison, plein de rangements, plein d'organisation, tout ça. Donc je vais faire tout ça en attendant qu'il soit l'heure. Et puis voilà, on va faire comme ça. Mais c'est vrai que j'avais pas prévu de commencer ma semaine comme ça. Mais bon, c'est tout. Ça annonce la couleur parce qu'en plus, j'ai rendez-vous chez le dentiste vendredi matin. D'ailleurs, il faut que j'appelle pour savoir à quelle heure j'y vais parce que je me souviens pas. C'était une IA que j'avais au téléphone la première fois que j'ai appelé. Du coup, ça m'a tellement perturbée que j'ai pas trop retenu l'heure. Bref. Mais ça annonce la couleur parce que le dentiste, pour le coup, je vous disais que j'étais extrêmement détendue par rapport à l'arrivée de notre bébé. Mais alors, le dentiste, je peux vous dire que je commence à être tendue depuis déjà 1 semaine et demie. Ça fait 1 semaine et demie, j'y pense tous les jours. Vraiment tous les jours. Et là, je me dis, dans 5 jours, je vais chez le dentiste. Oh là, le stress commence à monter un petit peu. Bref. J'ai mon repas que je viens de chauffer, donc là je pense qu'il est à bonne température, donc je vais manger. Je vous reprends plus tard quand j'ai des choses à vous dire niveau lecture, parce que là j'ai pas grand chose du coup, parce que j'ai pas tant lu que ça hier soir vu que j'ai monté le vlog. Et puis voilà en fait, tout simplement. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon lundi et je vous reprends plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends. On est jeudi 10 avril. Il est 10h05. Je pars dans une demi-heure, je pense, à la piscine pour l'avant-dernier du coup cours de prépa à la piscine, puisque après, pendant les vacances scolaires, il n'y en aura pas. Donc voilà, et j'enchaîne avec potentiellement un resto avec 2 de mes copines ou qu'une de mes copines, parce que elle c'est pareil, elle a rendez-vous chez le médecin, mais du coup un petit peu loin de chez nous, elle embauche à 14h, donc niveau timing, c'est vraiment pas le fun, parce que la piscine ça finit à midi, et comme on va au resto, j'ai prévu de me laver au moins les cheveux sur place, alors que normalement j'attends de rentrer à la maison pour me laver. Et puis après j'ai un petit peu de route quand même, j'ai entre 10 et 15 minutes de route, donc voilà, on a un timing pas super, mais on va quand même tester le coup. Donc la journée est plutôt chouette. Je voulais vous reprendre tout vite pour vous parler des dernières tuiles
qui me sont arrivées. Franchement, la semaine, je me souviendrai de cette semaine parce que entre mes péripéties de pneus lundi, ce qui s'est passé hier, la journée d'hier, franchement, c'était bien aussi qu'elle se finisse. C'était pas si horrible que ça parce qu'on a passé une bonne soirée finalement, après coup, mais non, il était vraiment temps de se coucher. Bref, je vous fais un topo lecture déjà, quand même. Je suis toujours dans Le Sanctuaire ailé de Mary Brennan, donc le tome 5 des Mémoires de Lady Trent. J'en suis ici, donc je suis franchement pas trop mal. Je suis page 250, on va dire, sur 340. Oh, je suis à moins de 5 pages de la fin. Est-ce que j'arriverai à le finir aujourd'hui? Je ne sais pas, parce qu'avec la piscine, pour le coup, le resto, j'ai pas mal de trucs à faire dans la maison, parce que là, je ne supporte plus l'état de ma maison. Ce n'est pas possible. Donc, on verra. Bref, je vous fais un topo lecture. Je pense que ce sera le tome que j'aurais préféré des 5. Le 4, je l'avais beaucoup aimé parce que dans le 4, on parlait élevage de dragons avec des endroits où on va faire éclore les œufs, où on va faire des tests pour savoir les variations de température, de mouvement, tout ça pour savoir ce qui impacte sur les dragons. Là, on est sur la découverte en gros d'une sorte de dragon inconnu à l'heure actuelle. Et ça engendre des situations de folie. Franchement, je trouve que c'est trop bien. Alors, j'ai pas un engouement de lecture comme je peux l'avoir dans des romans de fantasy, hein, parce que c'est une écriture très... comment dire? C'est pas haletant, c'est vraiment... c'est très bien écrit. Les tournures de phrases sont vraiment topissimes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une frénésie, il n'y a pas un truc de dingue. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que j'ai envie d'y retourner. J'ai envie de le continuer, j'ai envie de le lire. Et pas juste parce que ça me termine une saga. C'est vraiment parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Surtout que là, on est vraiment dans une partie où beaucoup de choses vont se jouer. Donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Et donc il me reste 90 pages. Et oui. Donc je vais essayer de relire un petit peu cet après-midi, un petit peu ce soir, et normalement j'arriverai à le finir demain. Mais du coup, comme je ne l'aurai pas fini d'ici ce soir et que bien évidemment je n'aurai pas du tout le temps de filmer un update lecture, il n'y aura pas de vidéo ce soir. Voilà. Je ne sais pas ce que je fais cette année. J'avais l'impression que j'allais avoir plein de vidéos en avance et tout. Et là, je suis à 0 vidéo en avance. Je suis même à 0 vidéo tout court pour aujourd'hui. Donc le jeudi 10 avril, il n'y aura pas de vidéo parce que j'ai rien tourné. Parce que j'ai pas d'update à vous proposer. Parce que voilà, tout simplement. Donc autant vous dire que je pense qu'une fois que bébé numéro 2 sera arrivé, j'aurai pas du tout de vidéo en avance à pouvoir poster sans tourner tout de suite. Donc clairement, comparé à il y a 4 ans, là je nage totalement dans l'organisation et tout, mais bon c'est tout, c'est pas grave, bref. Du coup, je vais vous faire un petit topo péripéties. En gros, le truc de notre soirée qui était pas top et qui finalement s'est amélioré, c'est que visiblement le truc que j'ai acheté à manger hier midi, c'était un plat tout préparé parce que avec tout ce qui s'est passé hier matin, clairement j'avais pas le temps de faire à manger et tout, on avait des trucs à aller acheter, donc du coup j'ai pris un truc tout prêt à réchauffer vite fait quoi. Sauf que, alors mon chéri et moi, on a eu de la chance, parce que ça a été. Mais ma petite chérie, ça n'a pas été du tout. En fin d'après-midi, on s'est rendu compte qu'elle n'avait rien digéré. Je vous passe les détails, mais vous devez deviner, voilà. Donc la fin d'après-midi, début de soirée a commencé là-dessus, donc à tout nettoyer, tout ça. À s'inquiéter de se dire si ça se trouve, en fait, elle est malade. C'est pas juste qu'elle a pas bien digéré, c'est qu'elle est malade. Elle était vraiment pas bien et après en fait elle a même réclamé à aller se coucher super tôt et en fait elle m'a rappelé
Elle m'a dit que là, elle était prête à manger du pain. Et finalement, elle a trop bien mangé. Il n'y a eu rien du tout cette nuit. Elle a trop bien dormi. Elle n'a pas été malade du tout. Ce matin, elle pétait le feu. Elle a déjeuné. Normal. Donc, on pense vraiment que c'est le truc que j'ai pris à manger. Donc, je suis dégoûtée. Parce qu'en plus, c'est le truc que tu te dis, bon, c'est pas super les plats préparés, mais de temps en temps, c'est pas trop grave. Voilà, un petit peu blasée. Donc voilà, ça c'était notre fin de journée qui... Au final, on a passé un trop bon moment, hein. On a mangé tous ensemble, puisqu'on a mangé nous en décalé, mais comme elle s'est relevée pour manger, on a mangé ensemble. C'était trop bien, les histoires c'était trop cool et tout, enfin vraiment elle était trop bien. Donc on a passé une trop bonne soirée finalement. Et le matin, alors on en est au chapitre 600 000 sur l'épopée de ma mutation, parce que là on touche franchement la loose absolue. J'avais rendez-vous téléphonique avec l'assistant social mardi. Finalement, il ne m'a pas appelé parce qu'il avait des soucis de réseau. Il m'a rappelé hier matin, d'où le fait que ma matinée ne s'est pas du tout passée comme prévu parce que voilà, il y a eu l'appel téléphonique, il y a eu les mails qu'il a fallu que je renvoie après. Bref, du coup, globalement, il me dit que, enfin, je vous refais un tout petit topo. Pendant la semaine qui s'était écoulée, il allait gratter auprès des services concernés en Charente pour savoir si on pouvait faire quelque chose pour moi. Donc il est allé voir, il a donné mon nom puisque j'avais donné mon autorisation. Et là il me dit, je suis très perplexe parce que on ne vous trouve pas nulle part. Les services concernés sont remontés 3 ans en arrière. Il n'y a pas trace de demande de mutation pour vous depuis 3 ans. Il me dit c'est jamais arrivé. Je ne suis jamais confrontée à ce genre de situation-là. Donc il m'a même dit j'en ai douté de est-ce que je suis au bon service, est-ce que j'ai bien pris les bonnes informations, est-ce qu'elle a bien fait sa demande de mutation. Donc je lui dis voilà, je ne comprends pas trop non plus parce que effectivement j'ai bien fait mes demandes de mutation. Il me dit parce que des fois il y a une dernière étape qui n'est pas validée et du coup ça ne prend pas en compte la mutation. Sauf que je lui dis ça me fait douter, mais d'un autre côté, j'ai reçu les 3 années consécutives le mail et le SMS de refus qui me dit que je n'ai pas pu obtenir ma mutation. Donc si on me refuse ma mutation, c'est que je l'ai bien demandé en amont. Donc il me dit oui, là effectivement, ça valide le fait que oui, effectivement. Et du coup, je lui dis, en fait, c'est vrai que naïvement, moi, je pensais que j'existais pas en Charente parce que tant que j'avais pas ma mutation de toute façon en Haute-Marne, j'existais pas en Charente et que j'allais exister en Charente quand j'aurais ma mutation de la Haute-Marne. Et il me dit, non, en fait, parce que quand on demande une mutation par rapport à un autre département ou à plusieurs autres départements, forcément, les départements qu'on demande, ils vont être contactés parce que justement par rapport au nombre de places qu'il y a, de postes, tout ça, il faut que tout le monde soit au courant. Il me dit, et là le fait qu'on ne vous ait pas trouvé, c'est inquiétant. Il dit après, il n'y a pas besoin de baliser non plus. Il me dit peut-être que c'est juste un bug informatique, peut-être que la personne, elle a mal cherché et finalement en fait vous y êtes, c'est juste qu'il y a un petit quiproquo de recherche ou quoi que ce soit. Donc globalement, je lui ai renvoyé par mail ma demande pour cette année parce que j'ai pas retrouvé les 2 dernières puisque je pense que j'ai tout envoyé en papier et j'avais pas scanné avant d'envoyer en papier. À aucun moment je me suis dit qu'il fallait que je justifie que je l'avais bien fait. Bref, mais par contre je lui ai transmis par mail mes 3 mails qui me disaient que je n'avais pas pu l'avoir en 2023, en 2024, en 2025. Donc voilà, et il m'a dit comme c'est les vacances fin de semaine prochaine, on se rappelle quoi qu'il arrive milieu de la semaine prochaine, donc dans 2-3 jours pour vous, pour faire le point. Mais là, il me dit clairement je suis très très perplexe, je comprends pas ce qui se passe, je vais aller creuser. Et il m'a dit si jamais je vous rappelle pas d'ici le milieu de semaine, rappelez-moi quand vous voulez en fin de semaine parce que après c'est les vacances, donc je veux vraiment qu'on puisse faire le point avant les vacances parce que sinon ça va beaucoup retarder. Donc voilà, c'était le chapitre 600 000 sur mon épopée de mutation. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si vraiment il y a quelque chose qui fait dire que le département concerné n'a pas été mis au courant, ça veut dire qu'il y a eu une erreur,
ça veut dire qu'il y a eu une grosse erreur même, parce qu'une grosse erreur 3 années de suite, voilà. Et du coup, entre guillemets, ça met un petit peu d'espoir, parce que s'il y avait vraiment une grosse erreur, ça pourrait d'autant plus appuyer en disant faut arrêter, et du coup, en dédommagement ou je ne sais quoi. Bref, honnêtement, sur le coup, ça m'a stressé vite fait. Et encore, même pas, c'était juste que je me disais, il faut que j'envoie les mails rapidement pour qu'il ait les informations, pour qu'il puisse continuer ses recherches. Mais une fois que ça s'était fait, voilà, c'est bon. Ça me passe quand même pas mal au-dessus, j'arrive à vraiment faire la part des choses. Le truc qui me stresse le plus, c'est mon rendez-vous chez le dentiste demain. Vraiment, j'en ai cauchemardé de la nuit de mardi à mercredi, tellement que mon cauchemar m'a réveillée, tellement que j'ai pas redormi pendant au moins 1 heure, je pense. J'ai tourné dans le lit après. C'est terrible, hein, c'est terrible. Bref. Bon, en même temps, ce que j'ai au niveau des gencives, ça peut faire flipper. Franchement, qu'ils aillent tripatouiller, c'est flippant. J'ai relativement bien dormi cette nuit. Au vu du fait qu'il fasse tellement chaud qu'on n'a plus de couette. Donc moi, j'aime pas trop dormir quand j'ai pas de poids sur moi. Mais si j'ai du poids sur moi, en ce moment, il fait trop chaud, donc je dors pas bien. Donc de toute façon, je dors pas bien. Bref. Donc voilà, où on en est. Donc tout ça pour dire que je vous reparle encore très certainement de ma mutation pendant 3 mois là, tous les jours, parce qu'il se passe des trucs de dingue tous les jours. Bref. Niveau lecture, je suis quand même pas trop mal contente parce que je pense que je le finis demain et donc potentiellement je commence le tome 3 et dernier tome de La couleur du mensonge ce week-end. Je ne sais pas si je vous en reparle ou pas au niveau de la durée du vlog. Je m'arrêterai peut-être sur le sanctuaire ailé et on commencera avec La couleur du mensonge dans le prochain vlog. Donc voilà, bref. Je vais aller faire 2-3 trucs dans la maison avant de devoir partir à la piscine et voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends très tard puisque on est lundi 14 avril, il est 9h05, je viens de monter le petit bout de jeudi, donc là je vais vous faire le topo rapide sur les derniers événements. Je finis le montage du vlog et je le poste dans la foulée. Non, je n'ai pas accouché. Si vous vous posez la question de pourquoi pas de vidéo jeudi, je vous le dis dans le petit bout d'avant. Pourquoi pas de nouvelles sur Instagram, tout ça, parce que Instagram, je n'arrive pas. Je vais essayer. Vraiment là, aujourd'hui et cette semaine, je vais essayer d'être plus présente, mais j'y arrive pas. Il faut que je m'organise, il faut que je me débrouille, mais j'y arrive pas. Bref, je vous enchaîne du coup avec la mutation parce que c'est le dernier truc que je vous disais normalement. Il n'y a pas eu trop de nouveautés, mais en gros j'ai vu le directeur de ma fille vendredi puisqu'il avait croisé mon chéri le jeudi à son lycée parce que voilà, au niveau syndicat, tout ça. Mon chéri lui a transmis l'information et du coup le directeur m'a dit de contacter le DAZEN du coup de la Haute-Marne pour moi pour prendre rendez-vous en visio et faire le point parce que lui pour le coup il s'est renseigné et c'est déjà arrivé qu'il y ait des dossiers qui ne soient juste pas transmis, que c'est pas forcément un bug informatique, que c'est pas forcément la personne qui a mal regardé, que potentiellement, oui, on n'est pas transmis mon dossier. Donc je vous cache pas que vendredi, j'ai fait plein de choses, j'ai pas eu spécifiquement envie d'appeler et tout, et en plus j'y ai repensé après, c'était la première semaine de vacances en Haute-Marne la semaine dernière, et là cette semaine c'est aussi les vacances, donc du coup je me dis potentiellement on me répondra peut-être pas. J'appellerai quand même aujourd'hui parce que peut-être qu'au niveau hiérarchique et au niveau administratif, c'est faisable d'appeler même pendant les vacances. Mais ce sera peut-être plutôt la semaine prochaine quand nous on sera en vacances, eux n'y seront pas. Voilà, donc à voir. Bref, pas trop de nouvelles là-dessus. Je vous tiens informé dans le prochain vlog. Ensuite, y a-t-il eu des péripéties? Oui, bien sûr. La même que lundi dernier. Non mais je vous jure, ce n'est pas possible. Ça m'a saoulée. Ça m'a vraiment saoulée hier. Hier, on part à la piscine avec ma voiture puisque je vous montrerai, je pense, un petit peu dans le prochain vlog aussi.
on est en train de dessoucher, enfin on est en train, mon chéri est en train de dessoucher les haies derrière pour pouvoir faire venir un gars pour couler une dalle pour mettre notre cabane de jardin. Bref, je vous referai un topo. Du coup, sa voiture, elle était dans le jardin pour pouvoir dessoucher tout ça. Donc, on a pris ma voiture pour aller à la piscine. Et on a le voyant des pneus qui s'allume. Et je me dis non, c'est une blague. Je viens de changer mes 2 pneus avant à cause d'une vis dans mon pneu. Non, c'est une blague. En sachant que mardi matin, donc une fois que mes pneus avaient été changés, j'avais déjà eu l'alerte de mes pneus. Je sais même plus si je vous l'avais dit, mais j'avais eu une alerte. Mon pneu arrière gauche, mardi, il était moyennement gonflé. Donc je l'avais regonflé et voilà, j'avais retiré le voyant. C'était bon. Il n'y avait plus rien à dire. Ça a duré du coup de mardi jusqu'à dimanche matin. Dimanche matin, on part à la piscine. On a l'alerte, donc c'est tout. À la piscine, juste avant de repartir, on regarde. Donc mon pneu, effectivement, il est un peu dégonflé. Il est même pas mal dégonflé. Il n'est pas à plat comme lundi dernier. Donc le pneu arrière gauche. Et là par contre je constate, parce que mardi je l'ai regonflé, tout ça, mais la roue n'était pas mise correctement. Enfin, en tout cas suffisamment bien pour que je puisse constater les dégâts. Mais là c'était visible. Et devinez quoi? Dans mon pneu arrière gauche, il y a une vis aussi. Voilà. Donc en 2 jours de temps, je me tape 2 vis dans mes pneus. Pas les mêmes, fort heureusement, parce que lundi je venais quand même de changer 2 pneus, donc je peux vous dire que niveau budget pneus, on était pas mal du tout. Et là, du coup, je me retape de devoir aller au garage. Donc, je vous cache pas, j'y suis pas allée tout de suite. Mon pneu, il tient. Au vu de là où est la vis, normalement, ils peuvent me faire la réparation. Donc, c'est un coût, mais beaucoup moindre que ce que j'ai payé lundi dernier, mais à 2 jours, en fait, parce que c'est sûr que mardi, quand mon voyant s'est allumé, c'était ça. C'est juste que ça se voyait pas à ce moment-là sur mon pneu, parce que pour le coup, ma roue devait cacher la vis, alors que là, du coup, non. Voilà. C'est ce qu'on appelle une malédiction. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, début 2025, ma batterie m'a lâché, j'ai pas pu aller chercher ma petite chérie à l'école, tout ça, je me suis retrouvée en panne sur des parkings, à ne pas aller travailler et du coup à me faire déposer par un bon samaritain. Non mais je vous jure, je suis maudite des voitures là. Enfin maudite plutôt des voitures. Ça me saoule. Bref, je voulais clôturer ce passage énervant dans ce vlog, comme ça, c'est le vlog des péripéties voiture, qui est d'ailleurs toujours la même péripétie, mais bon, bref, voilà. Sinon, je fatigue. Voilà, je vous le dis, je fatigue. Je suis plus trop dans le déni, donc du coup, j'ai vu un petit peu avec mes copines qui pouvaient garder ma fille si jamais j'accouchais la nuit en attendant que papy et mamie puissent venir. Et c'est surtout que dans ma tête, j'ai tout ce qu'il faut que je fasse dans ma maison. Il y a l'instinct de nidification qui est plus là. Et en fait, je fais chaque pièce parce que je veux que ce soit tout bien rangé, tout décapé, tout bien fait. Donc ce week-end, on a samedi surtout, avec ma petite chérie, on a trop bien œuvré. Le cellier est nickel, il est rangé, il est aspiré, il est passé au niveau de la loque. Donc ça, c'est bon. Je me suis occupée de ma cuisine, donc ma cuisine elle est nickel, il n'y a plus de trucs qui traînent partout, mon plan de travail il est trop grand du coup, ce qui m'a permis de laver mes biberons, ce qui a permis de les faire sécher et de les mettre dans la valise de maternité, puisqu'on les emmène à la maternité pour commencer direct avec nos biberons, bref. Mais là, aujourd'hui, il me reste encore pas mal de choses à faire. J'essaierai peut-être de vous faire un petit topo sur si j'arrive à fignoler un petit peu tout ce que j'ai à faire. Mais c'est vrai que voilà, mon cellier c'est bon, mon entrée c'est bon, ma cuisine c'est bon, il me reste ma salle de bain, la chambre à bien réaspirer, à retirer les poussières, les machins, parce que du coup elle est nickel, mais il y a eu de la poussière entre temps, parce que à part ma petite chérie qui va y jouer un petit peu, voilà, on n'y va pas. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Mon salon, salle à manger. Et encore, j'ai complètement rangé mon étagère avec mes tiroirs que je vous disais qu'il fallait absolument que je fasse. Ça y est, je l'ai fait.
Au-dessus de mon Tetris, j'ai rangé les médicaments qui traînaient, les vieux machins et tout. C'est rangé, donc ça, je suis trop contente. Ma table basse, on l'avait fait je sais plus quand, le week-end dernier, donc ça c'est bon. Donc globalement, en fait, il n'y a plus que quelques petits trucs, entre autres les sacs de ma petite chérie, que vous savez, je vous ai dit, elle adore prendre des sacs plastiques, mettre des trucs dedans, on retrouve rien à chaque fois, donc voilà. Bref, je vous fais le topo lecture quand même, parce que on est un peu là pour ça. Oui, je l'ai fini, bien sûr que je l'ai fini. Je l'ai fini vendredi soir, du coup, parce que vendredi, j'ai pas eu trop le temps, du coup, de lire. C'est clairement le meilleur tome pour moi. J'ai passé un trop bon moment de lecture. J'ai adoré la grosse découverte au niveau de la nouvelle espèce de dragon, on va dire. J'ai beaucoup aimé l'implication d'Isabelle. J'ai beaucoup aimé les liens qu'elle va tisser avec un nouveau peuple, parce qu'on va encore dans une autre partie du monde, et donc du coup elle va découvrir une autre culture, une autre langue, et puis un nouveau peuple en fait, tout simplement. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis encore plus contente de me dire que c'est la fin de la saga et que du coup ça y est, j'ai fini, enfin. Je vais pouvoir valider sur ma petite liste que cette saga-là, elle est finie. Et je suis d'autant plus contente de l'avoir terminée avant d'avoir accouché, parce que j'avais peur de me dire « Oh, si ça se trouve, il me reste 80 pages, mais je vais accoucher cette nuit, et du coup je le finirai pas, et ça va traîner alors qu'il me reste vraiment que 80 pages. » Là au moins c'est bon, donc voilà, trop cool, trop contente. Et donc qui dit fin du sanctuaire ailé vendredi soir, dit nouvelle lecture samedi matin, bien évidemment. Clairement je vous en reparle dans le prochain vlog qui commencera sûrement cet après-midi, donc voilà, je vous tiens informé. Bref, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon ça va être beaucoup trop long, et même pour moi le montage, l'exportage, le postage, tout ça, voilà, on va faire rapide, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!